Comment on fait pour bâtir un empire industriel à partir d'une seule idée? Une philosophie toute simple, mais incroyablement puissante. C'est exactement ce qu'on va déconstruire aujourd'hui en regardant de plus près les 7 habitudes qui ont forgé le succès d'Aliko Dangote. On va voir ensemble comment cette philosophie se traduit en actions très concrètes. Tout commence avec cette phrase. Attention, ce n'est pas juste une jolie citation. C'est la clé de voûte de toute la stratégie. C'est en quelque sorte le logiciel qui tourne derrière chaque décision, chaque investissement. C'est une façon de voir le monde non pas en se concentrant sur ce qui manque, mais sur ce qui peut être créé. Gardons-la bien en tête parce que tout ce qui suit en découle directement. Alors, le premier grand pilier, c'est la vision. Avant même de parler stratégie, argent ou usine, tout part de l'état d'esprit. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Et cette vision, elle repose sur un duo très puissant. D'un côté, une patience à toute épreuve et de l'autre, une ambition sans aucune limite. Commençons par la patience. La première habitude, c'est de penser sur le très très long terme, bien au-delà des gains rapides. Prenons l'exemple de la raffinerie de pétrole. Ce n'est pas un sprint, c'est un vrai marathon. On voit bien le parcours, un investissement de départ colossal, une phase de construction qui dure des années, et puis il faut attendre parfois 10, 20 ans avant que ça devienne vraiment rentable. Le point clé, c'est ça, se projeter loin, très loin, et ne pas se laisser distraire par le profit immédiat. La deuxième habitude qui forge cette vision, c'est de vouloir dominer. Il ne s'agit pas de se faire une petite place tranquille sur le marché, non. L'objectif, c'est de devenir incontournable, de produire tellement que l'on devient la référence. C'est pour ça que les usines construites sont souvent gigantesques. L'ambition, ce n'est pas de participer, c'est d'être le leader. Point. Et cette phrase, elle résume parfaitement ce premier pilier. Toute la différence est là. Un commerçant, il cherche à faire une bonne affaire aujourd'hui. Un leader, lui, il cherche à construire l'industrie de demain. Allez, passons maintenant au deuxième pilier pour voir comment cette vision se transforme en action. On arrive donc au deuxième pilier, la stratégie. Si la vision, c'était le pourquoi, eh bien la stratégie, c'est le comment. C'est là qu'on rentre dans le concret, dans la mécanique qui permet de réaliser cette vision si ambitieuse. Cette stratégie, elle repose sur 3 points essentiels. D'abord, une analyse de faire. Ensuite, une audace, mais une audace parfaitement maîtrisée. Et enfin, un engagement de tous les instants. La première habitude stratégique, c'est une étude de marché presque obsessionnelle. Avant d'investir le moindre centime, il y a une analyse en profondeur. Quelle est la demande réelle? Qu'est-ce qu'on importe? Quels sont les vrais besoins du pays? C'est cette analyse qui a révélé une vérité toute simple, mais capitale. L'Afrique manquait cruellement de production locale. L'opportunité était là, sous les yeux de tout le monde, mais il fallait faire l'effort de la regarder. Maintenant, un point super intéressant, c'est l'approche du risque. On ne parle pas de jouer à la loterie, pas du tout. La distinction est très claire. D'un côté, on a le risque dangereux, celui qui est basé sur le hasard, un coup de poker, et de l'autre, le risque calculé, qui lui est une décision mûrement réfléchie, basée sur des chiffres, sur l'analyse, sur l'observation de ce qui se passe. Et ça nous amène à cette formule, toute simple, mais redoutablement efficace. Le courage tout seul, c'est de l'imprudence. L'analyse toute seule, ça ne mène nulle part, on reste bloqué. Mais quand on combine les deux, le courage éclairé par l'analyse, eh bien c'est là que s'ouvrent les portes des très très grandes opportunités. Et enfin, le moteur qui fait tourner toute cette stratégie, le travail. Les témoignages sont unanimes. Il y a une discipline de faire, une exigence de chaque instant et une implication personnelle dans les projets. Le succès à cette échelle, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'un effort colossal, tout simplement. Ok, la machine est lancée. Mais une fois que ça tourne, comment on l'alimente? Comment on passe d'une grande entreprise à un véritable empire? C'est tout l'enjeu de notre troisième et dernier pilier, la croissance. Pour que la croissance continue, il y a 2 moteurs. Un qui est tourné vers l'extérieur, vers les autres, et un autre qui est interne, tourné vers l'entreprise elle-même. Le premier moteur, c'est de bâtir un réseau stratégique. Pour opérer à cette échelle, on ne peut pas être seul, c'est impossible. Il faut tisser des liens solides avec les gouvernements, les banques, les investisseurs et les partenaires internationaux. C'est cet écosystème de relations qui rend les projets gigantesques possibles. En fait, le principe est très simple. Un réseau solide, ça agit comme un pont. Ça permet de franchir des obstacles qui semblaient infranchissables et d'accéder à des opportunités qui, sinon, resteraient complètement hors de portée. Le deuxième moteur, c'est le réinvestissement systématique des profits. Le cycle est simple et ultra puissant. L'argent qu'on gagne n'est pas la ligne d'arrivée, non, c'est le carburant pour l'étape suivante. Les bénéfices financent l'entrée dans une nouvelle industrie qui, à son tour, va générer de nouveaux bénéfices et faire grandir l'empire. C'est comme ça qu'une simple entreprise de commerce est devenue ce qu'elle est aujourd'hui.
Cette habitude, on pourrait la résumer par cette définition qui est un peu le secret de ceux qui construisent sur la durée. La priorité absolue est toujours donnée à l'investissement pour la croissance future, bien avant la consommation personnelle. On réinvestit d'abord, on profite après. Bon, on a parcouru les 7 habitudes, organisées en 3 grands piliers, la vision, la stratégie et la croissance. Mais en réalité, toutes ces habitudes découlent d'une seule et même idée fondamentale, une véritable règle d'or. Et voilà, on revient à notre point de départ. Cette phrase, c'est la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Penser à long terme, étudier le marché, prendre des risques calculés, travailler sans relâche, bâtir un réseau, réinvestir, tout ça, ça sert à un seul et unique but. Transformer une dépendance aux importations en une force de production locale. Alors, pour finir, je vous laisse avec cette question. Cette philosophie, elle n'est pas réservée aux empires industriels. C'est une grille de lecture qu'on peut tous appliquer. Il suffit de regarder autour de nous. Qu'est-ce qui est massivement importé là où l'on vit? Parce que, qui sait, derrière cette simple question se cache peut-être la prochaine grande opportunité.